Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant À l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Et je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, au bureau. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jérémia Nahum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez et, si possible, partagez. Devenez des anges de la bonne nouvelle en partageant. Vous êtes avec votre homme serviteur, le prophète Jérémia Nahum, sur le thème « La haine attire la bonté de Dieu ». La haine attire la bonté de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes rejeté, haï, abandonné, critiqué, délaissé, sachez que bientôt, vous aurez l'attention divine sur votre vie. Le Seigneur aime les gens qui sont abandonnés, délaissés, rejetés. Vous n'avez personne. Personne ne se souvient de vous. Votre père ne se souvient plus de vous. Votre mère vous a abandonné. Vos frères et sœurs vous ont délaissé. Dans la société, vous n'êtes pas bien accueillis. Même dans l'église, vous êtes ignorés. Sachez que l'agenda divin va bientôt s'accomplir sur votre vie. Ne vous suicidez pas. Non. Ne croyez pas que, comme les hommes vous ont abandonné, Dieu aussi vous a abandonné. Non. La Bible déclare, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Allez dans le livre de Hébreux chapitre 13 à partir du verset 5.
La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez, car l'Éternel ne vous abandonnera point, ne vous délaissera point. L'Éternel, notre Dieu, n'abandonne pas. Les hommes peuvent vous abandonner parce qu'ils n'ont pas payé le plus grand sacrifice en votre faveur. Mais Dieu a versé le sang de son Fils unique en votre faveur. Et dès qu'il regarde le sang, il vous fera forcément grâce. Nous allons étudier la vie de Léa et de Rachel. La Bible déclare que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Genèse 29, le verset 31. L'Éternel avait vu que Léa n'était pas aimée et le Seigneur l'a rendu fécond. Donc quand le Seigneur voit que vous n'êtes pas aimé, le Seigneur vous rend fécond. Quand le Seigneur voit que vous n'êtes pas aimé, il vous rend prospère. Je lisais les psaumes de David et il y avait une prière que David adressait au Seigneur. Et David disait au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai été délaissé et haï par mes ennemis. Et le Seigneur s'est souvenu de David. Quand le Seigneur voit votre haine, voit la haine que les gens manifestent envers vous, quand le Seigneur voit comment vous êtes abandonné, délaissé, oublié, ségrégué, le Seigneur est intéressé à vous faire grâce. Et comprenez ceci. Si vous êtes en train de haïr quelqu'un, vous êtes en train d'abandonner quelqu'un, ignorer quelqu'un, vous serez étonné. Bientôt, le Seigneur va s'intéresser à la personne et changer son histoire et changer sa situation. Il est vrai, vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Mais faites l'effort. N'abandonnez pas tout le monde. Manifestez l'amour comme vous pouvez et aidez les gens. Vous savez, quand nous parlons de l'amour, cela ne veut pas dire de laisser tout le monde rentrer dans votre vie privée. Cela ne va pas dire de laisser tout le monde venir chez vous à la maison, rentrer dans votre vie privée. Mais assistez-les comme vous pouvez. Il y a des gens qui ne peuvent jamais rentrer chez moi, qui ne peuvent pas être mon ami, mais quand ils viennent, quand ils ont des situations, je les écoute, je prie pour eux et je leur donne ce que je peux. Parce que cela est basé sur l'amour du Christ. Vous savez, il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit qui doit nous faire peur. Je crois bien que c'est le livre de 1 Jean. La Bible déclare, celui qui hait son frère est un meurtrier. Normalement, je dois répéter ce verset là 100 fois dans vos oreilles. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas compris. Le sorcier qui tue les gens par la sorcellerie est un meurtrier. Le voleur qui tue en voulant voler par un fusil est un meurtrier. Le kidnappeur qui kidnappe et qui demande des rançons et tue est un meurtrier. L'occultiste qui tue est un meurtrier. Un docteur qui organise les avortements est un meurtrier. Maintenant, vous qui avez de la haine pour un frère, une sœur, vous êtes dans la classe de ces gens-là. Vous êtes aussi un meurtrier. Et la Bible nous déclare, la Bible nous enseigne, ne devez rien à personne. Rien. La seule chose que vous devez devoir aux gens, c'est l'amour. Aimez-les. Aimez-les, mais cela ne veut pas dire de les laisser rentrer dans votre vie. Aimez-les de loin. Assistez-les comme vous pouvez. Mais quand vous abandonnez quelqu'un et vous critiquez la personne, et vous ignorez la personne, et vous ne voulez pas faire grâce à la personne, sans que la personne ne fasse rien, vous détestez la personne pour rien du tout, sachez que le Seigneur s'intéresse à cette personne. Et tôt ou tard, vous serez choqué. Vous irez quelque part dans une entreprise et c'est cette personne que vous n'aimez pas qui sera le chef. Parce que dès que vous
haïssez quelqu'un, le Seigneur rend la personne prospère. Le Seigneur rend la personne fertile. Vos frères et sœurs que vous haïssez sans aucun argument, parce que peut-être que ils sont les enfants de l'autre co-épouse et vous les haïssez, sachez que le Seigneur s'intéresse à eux et que le Seigneur leur fera grâce. Et comprenez ceci, toute personne qui a la haine dans son cœur ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Je répète, toute personne qui est remplie d'amertume, de haine dans son cœur, ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Si vous voulez le Saint-Esprit, dégagez votre cœur de la haine et être rempli d'amour. Un jour, j'étais choqué. Il y avait un démon qui me combattait, un démon géant, un démon qui est capable de prendre l'avion et d'atterrir chez moi. Et le démon, je le voyais. Il prenait l'avion et descendait chez moi et me combattait. Un géant démon. Et en voyant cela, je me suis dit que je dois aller me connecter à mon Père spirituel pour avoir une grâce supérieure. En voyant cela, je me suis dit que je dois renouveler mes alliances, faire des sacrifices. En combattant ce démon, je me suis dit que j'ai besoin de plus de jeûne pour élever mon onction, pour élever mon esprit au-dessus de ce démon. Quand je priais, j'étais choqué quand le Seigneur m'a dit, pour combattre ce genre de démon, sois rempli d'amour, manifeste plus d'amour aux hommes et ce démon sera paralysé. Je cherchais la solution dans le règne élevé et le Seigneur m'a dit, voici la solution. Vous avez certaines batailles dans vos vies parce que vous êtes remplis de haine. Débarrassez-vous. Votre cœur, votre esprit est pollué parce que vous êtes remplis de haine. Vos prières sont bloquées parce que dans votre cœur, il y a trop de rancune, d'amertume, de haine. Ce n'est que vous que les gens offensent. Tout le monde vous offense. Vous avez quelque chose dans votre cœur contre chaque personne. Telle personne, il m'a fait ceci. Et vous n'oubliez jamais. Vous n'oubliez jamais. Mais quand c'est les Écritures, vous oubliez. Quand vous demandez un verset maintenant, vous ne pouvez pas réciter. Mais quand vous demandez ce que tel frère vous a fait depuis 15 ans, vous pouvez le dire. Il m'a fait telle chose, à telle heure, à tel jour, il était en tenue noire, avec chaussures bleues, il avait fait ces choses. Vous pouvez tout retenir quand il s'agit, vous avez là les archives. Quand il s'agit des choses négatives, quand il s'agit de la haine. Mais quand il s'agit des bonnes choses, vous oubliez. Assainissez votre cœur, assainissez votre cœur, assainissez votre cœur. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo. Vous pouvez bénéficier d'une consultation prophétique. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Les cours sont des cours qui transforment et qui vous impactent dans la dimension prophétique. Par exemple, quand je suis en train de parler maintenant, je viens de voir un monsieur qui s'appelle Habib. Habib. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Habib. Habib. J'entends le nom Habib. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes dans l'église. Et je vous vois, vous faites la location des véhicules, vente de véhicules. Vous êtes dans le transport. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de vous restaurer. Il y a eu un temps où vous êtes dans la sécheresse totale. L'argent ne venait plus. Mais quand je suis en train de parler, maintenant le Seigneur me dit qu'il est en train de vous restaurer. Habib. Habib. Je prie pour vous que le Seigneur assainisse votre cœur de toute pollution et de toute haine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous, likez la vidéo et surtout, nous sommes en train de construire notre studio, participez. N'oubliez pas, quand Esdras voulait construire, il a demandé. Il a demandé au peuple et le peuple l'a amené. Et c'est un grand privilège pour vous de participer à la construction d'un lieu de prière. Les musulmans ne s'amusent pas avec ça. C'est pourquoi ils ont compris la valeur des choses et ils sont prospères. Quand il s'agit de Dieu, faites-le. Faites-le pas à cause du prophète, pas à cause du pasteur, parce que le nom que vous avez entendu est un nom de référence. Faites-le à cause de Dieu et vous serez bénis.
Je prie pour vous que le Seigneur vous délivre de toute forme de haine. Et si vous êtes victime de la haine, maintenant que le Seigneur vous rend fécond et que le Seigneur vous rend fertile, que le Seigneur vous honore et qu'il vous positionne au-delà de cette haine et qu'il décore votre vie et votre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de partir, abonnez-vous et likez la vidéo. Shalom. Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant À l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique, 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Et je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, au bureau. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jeremiah Nahum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance.